Bonjour, si vous ne me connaissez pas déjà, je suis Malika Boukheti et créatrice du blog profbienveillant.com. Je suis prof des écoles depuis 2007, actuellement affectée sur le programme Parler, qui constitue des ateliers de langage pour les élèves de grande section. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé Prof Bienveillant, comment cette idée m'est venue, et aussi ce que vous pourrez y trouver. Donc l'année dernière, j'ai scolarisé ma fille. Et ma conception du métier a été bouleversée à ce moment-là parce que elle a aujourd'hui 4 ans et demi. Tant que je vivais le métier de l'intérieur, les dysfonctionnements étaient gérables. Je fermais les yeux sur certaines pratiques, sur certains dysfonctionnements, sur certaines difficultés que je rencontrais, et je tentais d'apporter le maximum de qualité d'accueil à mes élèves. Mais le grain de sable dans l'engrenage, c'est quand votre enfant vous dit qu'elle n'aime pas l'école, qu'elle a des difficultés de communication avec les adultes qu'elle rencontre à l'école, et que ce ne se passe pas bien, qu'elle fait des choses beaucoup plus intéressantes à l'extérieur de l'école qu'à l'intérieur. Alors j'ai commencé, après mon désarroi premier, à investiguer sur des pistes de solutions, une réflexion sur le bien-être à l'école, la bienveillance, les besoins de l'enfant. Tout ça faisait écho à mon propre malaise. Comme beaucoup d'entre vous, je ne me sens pas suffisamment bien formée pour accueillir tous les élèves, avec leurs difficultés, avec leur comportement, comment différencier de manière optimum quand il faut gérer des trucs du comportement, des difficultés d'apprentissage, un manque de matériel, des contraintes structurelles. On a beaucoup de choses à gérer dans l'immédiateté et c'est pas toujours facile. On rentre le soir, on est fatigué, pas forcément disponible pour sa famille. On a des contraintes d'organisation, de rendu au niveau de la hiérarchie, c'est compliqué. Le stress, c'est vrai, grandit au fur et à mesure et parfois certains professeurs, je le comprends, pètent un peu les plombs et ont des difficultés à assumer la classe quotidiennement. Mais la violence n'est pas seulement présente pour les enseignants, elle est aussi présente pour tous les acteurs de l'école, les parents et les élèves aussi. Alors comment instaurer un climat de confiance et de coopération entre tous ces acteurs? Comment mieux communiquer? Comment développer des activités motivantes? Prendre plaisir à venir enseigner et prendre plaisir à venir apprendre. J'ai alors décidé de créer en 2014, en avril, profbienveillant.com. L'idée m'est venue parce que j'ai beaucoup surfé sur le net depuis ma réussite au concours en 2007. Je piochais à droite à gauche des sites magnifiques, merveilleux, vraiment bien conçus, avec des idées d'activités, avec des idées pour les rituels, pour instaurer un climat de classe, mais beaucoup de choses éparpillées. Tous les enseignants, en fait, font des efforts incroyables pour essayer d'améliorer la qualité d'accueil, d'améliorer les enseignements, d'améliorer les pistes de recherche. Mais rien n'était vraiment centralisé et je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose à aller chercher. Donc, ce que vous pourrez trouver dans profbienveillant.com, eh bien, c'est un portail d'information pour les enseignants, pour les formateurs, pour les éducateurs, les personnels de l'enfance et tous ceux qui pratiquent l'école à la maison. Vous y trouverez des articles sur des méthodes innovantes, des idées de formation pour améliorer le climat de classe, des vidéos, beaucoup de vidéos, parce que c'est ce qui nous manque beaucoup dans notre formation, de témoignages de professeurs ayant mis en place des projets qui fonctionnent, des outils pour la classe, pour se motiver, parce que quand on est vraiment la motivation à plat, on a aussi besoin de se rebooster, de se dire voilà, c'est bon, ça y est, j'ai regonflé mes batteries, je reprends le travail et mes élèves ont droit au meilleur de moi-même. La bienveillance, alors donc dans mes recherches, j'ai fini par le comprendre que la bienveillance commence par soi d'abord. Être bienveillant envers les autres, c'est bien, mais si on s'oublie soi, forcément à un moment ou à un autre, ça rejaillira et on craquera, la communication ne va pas bien s'instaurer. Elle s'acquiert et se pratique dans la durée. Donc j'ai aussi mis à votre disposition une auto-formation que j'ai mis en place grâce à un livre sur la bienveillance, sur des sites que j'ai trouvés, enfin vraiment diverses sources, et qui permettent d'appliquer dans sa propre vie. Car la bienveillance n'est pas à réserver à la seule école, mais elle est développée dans tous les domaines de sa vie. On commence par soi, et ça rayonne sur le reste. C'est un état d'esprit. Tous ces cadeaux sont donc disponibles sur le blog pour commencer la révolution bienveillante, un nouveau paradigme éducatif. Vous trouverez aussi beaucoup de ressources sur des liens, sur des outils à faire vous-même,
grâce au travail magnifique et merveilleux que d'autres collègues ont mis en place dans leur propre site. Des personnes illustres qui travaillent pour la bienveillance éducative reconnaissent l'intérêt du site pour la richesse de ses ressources et que ce sera grâce à des personnes comme nous, ceux qui travaillons pour la bienveillance, que nous pourrons améliorer l'enseignement parce qu'il y en a besoin. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à visiter, à parler autour de vous de profs bienveillants, à faire grandir cette grande communauté d'enseignants bienveillants qui veulent un nouveau paradigme éducatif. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.